L'exercice numéro 2, vous avez ABCD est un quadrilatère convexe. ABCD. Attention, convexe. Vous avez ce quadrilatère-là. C'est un quadrilatère non convexe. Mais croisé. Pourquoi? Si je prends un point ici, je construis ce segment. Vous remarquez que cette partie du segment n'est pas dans ce quadrilatère. Alors on parle de quadrilatère convexe. Les quadrilatères convexes qu'on connaît déjà, c'est le parallélogramme, le carré, le rectangle, le losange, le trapèze. Ce sont des quadrilatères convexes. Donc ABCD est un quadrilatère convexe. Soit M, le point défini par la relation BM est égal à 1 tiers de BA. BM égale 1 tiers de BA. Vous avez BA. Donc on divise par 3. C'est le point M. 1 tiers. Voilà. Alors, le point M est la projection du point M sur BC parallèlement à AC. Vous savez la droite AC. Je construis la droite parallèle à AC qui passe par le point M. Comme ça. Hein, la droite parallèle. Faites attention. La droite parallèle à AC qui passe par le point M. Cette droite coupe BC en N. Donc N est le projeté du point M sur BC parallèlement à AC. La relation qu'on a déjà, BM est égal à 1 tiers de BA. Bien, on va essayer de chercher une relation entre le vecteur BN et le vecteur BC. De la même manière, on suit les étapes. Je fais la projection sur la droite BC parallèlement à AC. Je fais la projection, faites attention, je fais la projection sur la droite BC parallèlement à AC. Donc j'ai le point A, j'ai le point M, j'ai le point B. Je cherche la projection, le projeté de chacun de ces points. Je commence par le point M, alors c'est dans les données ici, donc le projeté du point M sur la droite BC parallèlement à AC et le point N dans les données. Quel est le projeté du point B sur BC toujours parallèlement à AC? Si je construis une droite qui est parallèle à AC et qui passe par le point B, cette droite coupe BC au point B. Donc, le projeté du point B sur BC parallèlement à AC est lui-même B. B lui-même. Enfin, quel est le projeté du point A sur la droite BC parallèlement à AC? Je fais attention. La droite parallèle à AC qui passe par le point A, c'est AC. Et cette droite coupe BC en point C. Donc le projeté de A sur BC parallèlement à AC, c'est le point C. Le projeté du point A sur BC parallèlement à AC est le point C. C'est bien. On a dit que la projection conserve le coefficient de collinéarité. Donc, chaque point de cette relation, je le remplace par son projeté, point par point. Le premier point, c'est B. Le projeté de B sur BC parallèlement à C, c'est lui-même. Donc, c'est B. Ensuite, le projeté de M, c'est N. Le vecteur BN est égal. Le coefficient de collinéarité ne change pas. On conserve le coefficient de collinéarité. Le projeté de B sur BC parallèlement à AC, c'est B. Le projeté de A sur BC parallèlement à BC, à AC est C. Et j'obtiens cette deuxième relation. Et j'écris BN est égal à 1 tiers de BC. Je continue. Ici, sur le point P, c'est, pardon,
le point P, et la projection du point N sur CD parallèlement à BD. Alors j'ai BD, je projette le point N sur DC. Je construis la droite parallèle à BD qui passe par le point N. Cette droite coupe DC en point P. Alors, quels sont les points qui m'intéressent? C'est le point B, le point N et le point C. Je cherche le projeté de B, le projeté de N, le projeté de C sur DC parallèlement à BD. Point par point. Je commence par le point N. Le projeté de N sur DC parallèlement à BD, c'est P. Le projeté du point N sur DC parallèlement à BD et le point P, d'après les données de l'exercice. Ensuite, quel est le projeté du point C sur la droite DC parallèlement à BD? C'est le point C lui-même. Le projeté du point C sur DC parallèlement à BD et c'est lui-même. Enfin, quel est le projeté du point B sur la droite DC parallèlement à BD? Le projeté du point B sur DC parallèlement à BD et le point D. Je projette sur cette droite. Et le point D. De la même manière, je sais bien que la projection conserve le coefficient de collinéarité. Je prends la relation et je remplace chaque point par son projeté. Le projeté de B est D, donc D. Le projeté de N, c'est P, dP, est égal, le coefficient 1 sur 3. Le projeté de B est D, le projeté de C lui-même. Ainsi, j'obtiens cette relation et c'est ce que je cherche. dP est égal à 1 sur 3 dC. C'est la première question. Montrer que dP est égal à 1 sur 3 dC. On passe maintenant à la deuxième question. Deuxième question. Le point Q, c'est un point qui vérifie dQ est égal à 1 tiers de dA. Vous avez dA. De la même manière, on construit une ligne droite et on fait les projections pour trouver le point Q. C'est un peu... Voilà. À peu près. dQ est égal à 1 tiers de dA. dP est égal à 1 tiers de dC. Et dQ est égal à 1 tiers de dA. Montrez que MNPQ est un parallélogramme. Bien. Je peux commencer par la relation PQ. PQ est égal. Alors c'est la deuxième question maintenant. PQ est égal PD plus DQ. Qui est égal PD, c'est 1 tiers de CD. 1 tiers de CD, d'après les données de l'exercice, plus DQ, c'est 1 tiers de DA. Je factorise par 1 sur 3, donc est égal à 1 sur 3 CD plus DA. La relation de Charles me donne 1 sur 3 CA. Donc PQ est égal à 1 sur 3 CA. Je fais de la même manière pour le vecteur NM. NM est égal, je suis la relation de Charles, c'est NB plus BM, qui est égal, on a ici BN est égal à 1 tiers de BC, donc NB est égal à 1 tiers de CB, plus
BM. D'après les données de l'exercice, on a BM est égal à 1 tiers de BA plus 1 tiers BA. Je factorise par 1 sur 3. CB plus BA. La relation de Charles me donne est égale à 1 tiers de CA. Je compare et on trouve que, donc, PQ est égal à NM. Le vecteur PQ est égal à NM. Les points ne sont pas alignés. Donc, résultat, PQMN est un parallélogramme. Ou bien MNPQ est un parallélogramme. D'où MNPQ est un parallélogramme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.